Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc on se retrouve aujourd'hui pour mes nouveaux achats, ma première vidéo de cette année, voilà, de cette rentrée. Voilà, donc j'ai fait quelques achats. J'ai fait un achat lundi et donc à Leclerc et d'autres achats donc chez mon vendeur et un sur le Bon Coin. Donc on va commencer. Donc j'avais vu que Ciné chez soi, donc sa nouvelle vidéo, avait acheté le Blu-ray 4K ou V, je ne sais plus, de Amazing Spider-Man 2. Et voilà, 4K, ouais, donc c'est marqué là. Donc 4K. Et voilà, donc moi j'ai acheté le Blu-ray 3D. Voilà, donc avec le truc qui bouge, vous voyez. Donc très très beau. Déjà j'ai pris juste, je l'ai pris pour déjà la jaquette en 3D et surtout pour la différence que moi j'avais à mon Leclerc, la différence qu'il y avait entre le Blu-ray 3D et le Blu-ray normal. Le Blu-ray normal était à 25 et le Blu-ray 3D était à 30 euros. Alors pour 5 euros, je vais le prendre. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce qu'il y a. Attendez, hop. Voilà, ce qu'il y a donc dans le. Donc voilà, donc la même jaquette avec Spider-Man. Je me rappelle plus de son nom. Donc la copine de Peter Parker, Electro, le bouffon vert et le rhino. Donc voilà, ça nous montre donc le début de. Donc dedans il y a deux méchants, donc trois, parce qu'à la fin il y a la rhino, Electro et le bouffon vert, donc Harry Osborn et Rhino. Voilà, donc, très très bon. Cette histoire qui est dans Amazing Spider-Man 2, je la connaissais déjà parce qu'elle était dans les comics, comme je les ai presque tous lus. Donc voilà, donc avec donc, le Blu-ray 3D, le Blu-ray normal, avec donc, sur le Blu-ray 3D Spider-Man, le Blu-ray donc 3D donc Spider-Man et Electro, donc et dans le DVD donc Spider-Man. Voilà, très content. Je pense sûrement m'acheter peut-être le jeu bientôt. Mais là, je suis beaucoup sur GTA, donc si vous avez GTA, je laisserai mon idée en ligne si vous voulez qu'on joue ensemble. Il n'y a pas de problème, moi, je suis toujours là. Donc voilà. Ensuite, chez mon vendeur, je passais tout à l'heure, j'ai acheté Will Hunting avec Matt Damon et celui qui est mort il n'y a pas très longtemps, donc Robin Williams. Donc juste pour dire, faire une parenthèse, donc Robin Williams, donc un très très bon acteur là, que j'ai adoré dans Madame Doubtfire, dans Jumanji, dans Hook et dans Good Morning Vietnam aussi. Voilà, donc un très très bon acteur. Voilà, ça fait une grosse tristesse dans le cinéma. Voilà. Donc ce film qui raconte donc dans la banlieue pauvre de Boston, Will Hunting qui est joué par Matt Damon, erre de job en job, il passe sa vie dans les bars avec ses copains Chucky, Morgan et Billy, à chahuter, boire, draguer ou chercher à bagarre. Mais grâce à ses talents prodigieux pour les mathématiques, Will attire l'attention du professeur Lambeau. Il accepte non sans réticence sa protection afin d'éviter la prison. Lambeau le présente au psychothérapeute Sean Maguire, donc joué par Robin Williams. Donc réalisé par Gus Van Sant, donc qui a fait Prêt à tout, et oui, donc avec Robin, un récit fort original et envoûtant avec Robin Williams, donc qui a joué dans Le Cercle des Poètes Disparus, donc très très bon, je vous le conseille ce film. Et Matt Damon, il faut le sauve rien, donc un classique. Et Ben Affleck, qui joue Ben Affleck qui joue donc lui, je crois que c'est lui. Ouais, donc très très jeune. Donc il joue dans Armageddon, c'est très très bon. Donc ça a acheté aussi 3 euros. Donc voilà, j'essaie de vous l'enlever. Ouais, donc un très très bon film. J'avais pas vu encore. Mais donc il y a eu l'Oscar en 98 et l'Oscar du meilleur scénario et Oscar du meilleur second rôle. Donc c'est pour Robin Williams. Voilà. Attendez, je fais ça là. Je vais l'ouvrir rapidement. Donc juste pour dire, donc j'espère pour ceux qui faisaient leur entrée que ça s'est bien passé. Voilà, donc hop, j'ai repris, voilà, donc il a eu dans le télé loisirs, donc c'est marqué là. Donc ça c'est pas un dérangement non plus, parce que c'est les mêmes films en fait. Donc c'est pareil quand moi j'achète aussi beaucoup sur le Téléstar, donc c'est pareil. Donc oui, donc voilà, le DVD, 100 M. Voilà. Ensuite, j'ai acheté parce que j'étais passé à Monoprix
Donc d'abord je vais dire donc Fast and Furious 6, donc acheté 4 euros, voilà. Donc l'autre fois c'était mardi, je crois, mardi j'étais à Monoprix et je voulais me le prendre, il était en steelbook à 15 euros. Je me suis dit je le prends ou je le prends pas. Je me suis dit, non, je vais peut-être attendre, peut-être que je le trouverai moins cher chez mon vendeur. Et bah quand je l'ai vu à 4 euros, bon, je vais le prendre. Donc voilà, donc Fast and Furious 6 avec toujours les mêmes, Vin Diesel, Paul Walker et Dwayne Johnson, voilà. Donc très très bon film d'action, voilà. Donc donc ça raconte lorsqu'un convoi militaire russe est pris d'assaut et pillé à Moscou, l'agent Ops, donc Dwayne Johnson, donc The Rock pour ceux qui connaissent le catch, s'adresse directement à Dominic Toretto, donc Vin Diesel, le somme capable de l'aider à neutraliser l'ennemi. Voilà, donc hésitant, Toretto s'engage dans la traque lorsqu'il trouve que Letty Michelle Rodriguez est en vie et qu'elle travaille avec la cible principale de Ops, Owen Sean, donc Luke Evans, un mercenaire des forces spéciales secondé par des coéquipiers hyper entraînés. L'équipe d'élite de Toretto, composée de Brian O'Connor, donc Paul Walker, et de l'intégralité de ses membres depuis l'origine, se lance à la poursuite de Shaw dans une série de courses époustouflantes à travers l'Europe pour une surenchère d'action jamais vue dans la saga. Donc Michelle Rodriguez, donc c'est elle. Dwayne Johnson, et donc il y a celui qui était dans Too Fast Too Furious, donc celui-là très très bon, donc acheté 4 euros, et pour 3 euros j'ai acheté aussi le 4 que j'avais pas, c'était les deux derniers qui me manquaient, donc avec Michelle Rodriguez, Paul Walker, Vin Diesel et Jordan Brewster, donc Jordan Brewster qui a joué dans Massacre à la tronçonneuse, le commencement, donc celui-là très très bon aussi, le 4. Voilà, donc pareil, donc c'est toujours ça, un crime ramène Don Toretto à Los Angeles, où sa rivalité avec Brian O'Connor refait surface, forcé de faire face à un ennemi commun. C'est derrière le volant, en repoussant les limites de leur bolide, qu'ils vont pouvoir se venger. Voilà, donc aussi celui-là 3 euros, donc très très bon, très content. Ensuite, pour 3 euros, j'ai acheté Blade Trinity, avec donc Wesley Snipes, Jessica Biel et Ryan Reynolds. Donc j'ai vu le premier, donc qui était très 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 bien. Blade Trinity, si je me trompe pas, je crois que c'est le troisième. J'ai peur de me tromper, mais je crois que c'est le troisième. Hein. Ouais, je suis pas sûr. Donc dites-moi si vous, je me rappelle. Non, c'est le troisième, parce que c'est Blade 2 et Blade Trinity. Ouais. Donc voilà. Donc oui, c'est le troisième. Ouais, il n'y avait pas le 2, donc c'est ça qui me manque. Et voilà, donc j'avais vu le premier était très 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 bien. Donc quand je l'avais vu, je me disais peut-être que Wesley Snipes va pas être très très bon dans ce genre de rôle, que lui il a plus le genre de rôle d'être un flic ou un gangster, là, comme dans New Jack City, donc que j'ai vu, est très 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 bon. Voilà. Donc voilà, que je vous conseille. Celui-là, donc Blade, très 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 bon. Donc film, donc ouais, c'est ça qui est un chasseur de vampires. Je vais l'ouvrir. Voilà. Donc voilà, donc le DVD, pardon. Voilà, Blade, acheté 3 euros. Donc je vous conseille. Ensuite, pour 9,90, j'ai acheté la série que doit pas être connue, parce que je savais même pas qu'il y avait une série. Donc la série, donc Blade. Donc l'intégrale version donc non censurée. Donc les vampires essaient d'étendre leur pouvoir à leur tête Marcus, dont l'objectif est d'atteindre la suprématie absolue sur la race humaine. Pour cela, il a déjà un plan qui, s'il lui réussit, pourrait rendre les vampires insensibles à la lumière du soleil. Mais Blade, le justicier mi-humain mi-vampire, veille secondé par Shane, petite génie d'électronique, et Krista, sa nouvelle recrue toujours revenue d'Irak. Ensemble, ils vont mener une guerre sans merci contre le monde des ténèbres. Ouais, donc parce que Blade est en fait c'est un vampire qui peut survivre au soleil, parce que quand sa mère est enceinte, elle s'est fait mordre. Donc il a tous les pouvoirs des vampires et donc être humain, donc il est insensible au soleil comme nous. Donc je vais voir, donc je connaissais pas, donc je vais voir ce que ça vaut et je vous en reparlerai quand j'aurai vu. Donc juste voir c'est sorti en quelle année. 2008. Donc j'ai pas entendu parler, donc on va voir. Et ensuite pour 9,80, donc j'ai 9,80 mais je l'ai eu à 8, c'est Expendable 1. J'ai été voir le 3, il est juste magnifique. Moi je vous conseille d'aller le voir, très 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 bien. Donc voilà, donc le tout premier Expendable, donc un chef-d'œuvre que j'avais vu sur Canal+ 2 fois. J'ai dit je vais le racheter. Donc voilà, très 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 bien. Et ensuite pour 5 euros, donc le tout premier Massacre à la tronçonneuse. Voilà, donc une édition collector, donc remasterisée.
avec, vous voyez que ça s'ouvre. Acheté sur le bon coin, 5 euros à un monsieur, voilà, donc tout à l'heure, voilà, je voyais, le premier, qui a acheté, donc 5 euros. Là, l'édition que j'ai, elle vaut encore, elle vaut 25 sur Amazon. Voilà, donc vous voyez, Leaderfest vient d'avoir 30 ans, pour fêter l'événement, il se rappelle à notre pire souvenir. Il revient hanter donc nos nuits blanches, armé d'une tronçonneuse. Voilà, donc très 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 bon. Voilà, je vous le conseille. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite très bonne semaine, voilà, et à plus. Ça